Ça m'est arrivé dans le métro tout à l'heure en arrivant dans l'émission. J'avais pris un ticket et les contrôleurs sont rentrés dans la rame et ils m'ont demandé mon ticket, j'aurais donné le ticket. Les contrôleurs sont adressés à mon voisin, ils ont dit ticket. Et lui, il leur a dit « Et toi, Tiki ?» T'as vu? Il fait une belle entrée. Il fait une très belle entrée. Tu veux en faire une pour lui? Écoute, c'est un mec, tu vois. C'est un mec, il a étudié en France toute sa vie. Et son père, il lui dit, écoute, tu veux pas venir pour les vacances? Viens au village, s'il te plaît, pour les vacances, ça me ferait du bien. Tu sais que ta mère, depuis qu'elle est morte, moi, je suis tout seul et tout. Viens me voir. Alors, il va y passer les vacances avec son père pendant 15 jours. Et il lui dit, mon fils, s'il te plaît, dans le village, tout le monde me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie et je sais pas. Il dit, écoute, papa, moi, je suis devenu vétérinaire. Il dit, mais mon fils, qu'est-ce que ça veut dire vétérinaire? Parce que c'est très bien, s'ils vont pas comprendre. Déjà, moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, écoute, moi, vétérinaire, je parle aux animaux et les animaux me parlent. Il a dit, tiens, par exemple, t'as vu la petite chèvre que t'as? Il a dit, écoute, parle pas avec elle. Depuis que ta mère, elle est morte, elle raconte que des conneries. Cyril, c'est un mec qui rentre dans un bar, il est déjà bourré, et il dit bonjour monsieur, je prends un whisky avant que ça commence. Il dit quoi? Il dit je prends un whisky avant que ça commence. Je dis ok, il sert un whisky comme ça. Je prends un deuxième whisky avant que ça commence. Il dit quoi? Il sert un deuxième whisky, 3 whisky, 10 whisky avant, il redit je prends un 15e whisky avant que ça commence. Je dis monsieur, attends, je comprends pas. Vous dites un whisky, je comprends, mais qu'est-ce que vous dites à la fin? Il dit non, mais c'est juste, resservez-moi un 15e whisky avant que ça commence. Il dit non, mais arrêtez avec vos conneries là. Et puis il faut payer, vous avez payé comment vos 15 whisky? Il dit ça y est, ça commence. C'est une famille, ils adorent leur mamie, c'est leur maminette à eux, vraiment, c'est leur grand amour. Mais la pauvre, elle est très très vieille, elle peut plus monter les escaliers, tout est un problème avec elle, et décide de la mettre dans une maison. Attention, la maison, la très très grande classe, c'est 6 000 € par mois. Hein, pour te dire, ils se saignent. Ces genres d'endroits, hein, tu lèves la main, tac, il y a quelqu'un qui vient, on s'occupe de toi à fond. Ils la mettent devant une banquette qui est elle-même devant une baie vitrée avec la forêt. De l'autre côté, tu vois, le cadre magnifique. De temps en temps, on voit un lapin, une biche, tu vois, qui passe. Dit bon, mamie, voilà, on va te laisser là, on viendra demain. Voilà. Comment ça se passe, tu vois? Et à un moment, la mamie, sur la banquette, elle se met à pencher un peu dangereusement sur le côté gauche. Tac, il y a un jeune homme qui arrive. Prend la mamie, clac, il la remet bien droite. Voilà. 20 minutes après, la mamie, elle se met à pencher. Comme ça, dangereusement, de l'autre côté. Un autre jeune homme qui arrive, hop, il remet la mamie droite, tu vois, nickel. Et le lendemain, donc, la famille arrive, dit alors, mamie, elle dit, la literie, mais vous pouvez pas savoir, j'ai jamais dormi comme ça. Le chef, 3 étoiles, il mangeait des trucs. Elle dit, il y a juste un petit truc, c'est con, parce que ça gâche tout. Alors le mec, il dit, comment ça, mamie? Ça gâche tout, vas-y, dis-moi, je vais leur parler, hein, au prix que ça coûte. Eh ben, elle dit, écoute, je sais pas pourquoi, mais il m'empêche de péter. Je vais pas relever le niveau parce que c'est l'histoire c'est l'histoire d'une... Comment dire, ça se passe au départ dans une boîte de nuit. Il y a un garçon, un gros dragueur, et il croise une fille très jolie et tout ça, et ils partent ensemble et font l'amour toute la nuit. Et vers 3 h du matin, il est épuisé, et il sort de la chambre, et la femme, elle est sur le lit, elle fait « Je veux de l'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour ». Il est vexé, mais vexé, comme les hommes peuvent être vexés dans ce genre de situation. Et il appelle des copains, qui sont des balèzes, et il s'enferme avec la femme. Il reste 2 jours. Au bout de 2 jours, elle va te plaire. Et au bout de 2 jours, ils ressortent, ils sont comme ça. La femme, elle est sur lui, elle fait « Je veux de l'amour. Je veux de l'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour. »
Il appelle les champions du monde. Il reste une semaine avec elle. Il ressort comme ça. Elle est sur lui. Il fait « Je veux de l'amour. Je veux de l'amour. Je veux de l'amour. Je veux de l'amour. » Il va au zoo de tout à l'heure. Il va voir le gorille au dos argenté. Et il explique que chaque fois qu'il fait l'amour, il fait un coup de craie sur le mur. Il met le orang-outan dans la jambe, une semaine, 10 jours, 15 jours. Au bout de 15 jours, la femme ressort comme ça. L'orang-outan, il est sur le lit, il fait « Je veux de la craie, je veux de la... » Waïd. J'en ai une petite, moi, c'est un Italien, un Américain et un Algérien. Ils sont dans le désert, et dans le désert, on leur a dit, vous avez le droit de prendre une chose avec vous pour vous protéger du soleil. L'Américain, il prend un parasol. Comme ça, il dit, voilà, s'il y a trop de soleil, ben, je prends le parasol et je vais me faire un petit coin d'ombre. L'Italien, il dit, moi, je vais prendre une gourde avec de l'eau. Comme ça, s'il fait trop chaud, je vais m'hydrater. Et l'Algérien, il dit, moi, je vais prendre une portière. Comme ça, s'il fait trop chaud, j'ouvre la fenêtre. Ça m'est arrivé dans le métro tout à l'heure en arrivant dans l'émission. J'avais pris un ticket et les contrôleurs sont rentrés dans la rame et m'ont demandé mon ticket, j'aurais donné le ticket. Les contrôleurs sont adressés à mon voisin, ils ont dit ticket. Et lui, il leur a dit « Et toi, Tiki ?» T'as vu ? C'est un Italien, un Américain et un Algérien. Ils sont dans le désert. Et dans le désert, on leur a dit, vous avez le droit de prendre une chose avec vous pour vous protéger du soleil. L'Américain, il prend un parasol. Comme ça, il dit, voilà, s'il y a trop de soleil, ben, je prends le parasol et je vais me faire un petit coin d'ombre. L'Italien, il dit, moi, je vais prendre une gourde avec de l'eau. Comme ça, s'il fait trop chaud, je vais m'hydrater. Et l'Algérien, il dit, moi, je vais prendre une portière. Comme ça, s'il fait trop chaud, j'ouvre la fenêtre. Alors ces deux fous, ils sont dans un hôpital psychiatrique. Rigole pas, ça te concerne. Et dans cet hôpital, il y a une piscine. Et les deux fous marchent au bord de la piscine. Il y en a un des deux qui se jette dans la piscine. Il commence à se noyer. Le deuxième, il va, il le sauve et tout. Et en apprenant ça, le responsable de l'hôpital dit, ben, vu qu'il a fait ça, un acte héroïque, je vais lui offrir sa sortie, je vais le laisser sortir. Donc il va le voir dans sa chambre, il lui dit, écoute, t'as fait un acte héroïque, c'est super ce que t'as fait. Au moins, t'es conscient, j'ai conscience que toi, tu es conscient. Je vais te laisser sortir de l'hôpital. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que la personne que tu as sauvée, elle s'est pendue dans sa chambre. Il lui dit, non, pas pendue, moi accroché pour qu'il sèche. C'est l'histoire d'un Français, d'un Anglais et d'un Algérien. Ils sont emprisonnés. Excusez-moi. Et ils sont emprisonnés dans les cellules, tu sais, à l'ancienne des westerns, là où il y a les barreaux. Ouais. Et ils décident de s'enfuir, mais seulement pendant le sommeil du gardien, parce qu'il y a un gardien devant la cellule. Donc le soir arrive, le gardien commence à s'endormir. Le Français qui va, et il arrive à ouvrir la cellule, il sort, il fait du bruit arrivé devant le gardien. Le gardien se réveille, il dit « Qui va là ?» Le Français fait « Miaou !» Boudère le fait mieux que moi. Il réussit, le gardien dit « C'est bon, c'est un chat, c'est bon. » Le Français réussit à s'échapper. L'Anglais y va, pareil, il arrive devant le gardien, il fait du bruit. Le gardien dit « Qui va là ?» Miaou. Il dit c'est bon, c'est un chat, c'est bon. L'Anglais réussit à s'évader. L'Algérien arrive. Le génie. Il arrive devant le gardien, il fait du bruit. Le gardien dit qui va là? L'Algérien dit Silisha.